Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, Les secrets du temps pour soi, épisode intitulé La charge mentale. Donc si tu ne me connais pas, je suis Céline du blog la mère parfaitement imparfaite.ch et j'accompagne les parents pour plus de temps pour eux. Si tu ne l'as pas encore fait, je te mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description pour pouvoir télécharger mon outil pour des matinées avec le sourire. Donc aujourd'hui, bonjour, il y a quelqu'un. Mettez-moi des commentaires, comme ça je vois qui c'est qui est là. Coucou Elodie. Je voulais te souhaiter la bienvenue dans ce deuxième épisode des Secrets du temps pour soi. Et aujourd'hui, l'épisode 2 est sur la charge mentale. Donc pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai une voisine, merci Anne-Laure, qui m'a prêté ce livre. Et puis, elle a trouvé qu'il était plein de bon sens et très intéressant. Elle m'a dit que ça ressemblait à certaines choses que parfois je transmets sur mon blog. Et donc, du coup, j'ai eu très envie de le lire. Je l'ai commencé. Et du coup, je voulais aussi te donner ma plus grosse pépite pour diminuer ma charge mentale et du coup, avoir plus de temps pour moi. Donc, premièrement, on commence avec qu'est-ce que c'est la charge mentale. Donc, le docteur Olivia Schneider, dans son livre, explique que le concept a été inventé en 1984 pour les Français, par une sociologue qui s'appelle Monique Eco et qui explique le concept. Donc, c'est le fait de penser à un domaine quand on se trouve physiquement dans un autre domaine. Donc, équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ça s'applique pas qu'aux femmes, ça s'applique aussi aux hommes. Mais voilà, le concept, c'est vraiment penser à un domaine quand on est physiquement dans un autre domaine. Et du coup, le livre est certainement plein de pépites. Je pourrais en partager plus quand j'aurai lu le livre. Pour moi, ma plus grosse pépite pour diminuer ma charge mentale, c'est véritablement l'autonomisation des enfants. Parce que plus ils sont autonomes, plus ils font les choses par eux-mêmes et moins tu as à te soucier encore de est-ce qu'ils ont fait ceci, cela, ceci, etc. Et ça marche pas toujours du premier coup, des fois ça marche pas du tout, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais le plus important là-dedans pour moi c'est véritablement la persévérance. Et du coup, coucou Annick. Oui, donc le plus important, c'est la persévérance et ça marche pas à tous les coups. Donc je voulais aussi te partager des ratés qui arrivent parfois. Typiquement chez nous, c'était mercredi passé, on devait rendre les jouets à la ludothèque. Avec le contexte sanitaire actuel, les jouets doivent être dans des sacs fermés. Et vu que mon but c'est d'autonomiser les enfants, j'ai demandé à Grand Loulou de ranger les jouets de la ludothèque dans les sacs. Et moi, je l'ai juste aidé à fermer les sacs et mettre des étiquettes dessus. On ferme les sacs, on part à la ludothèque, on pose nos sacs, on rentre à la maison. Et là, qu'est-ce que je vois fièrement sur une étagère? Une partie d'un jouet de la ludothèque qui était là, pas à la ludothèque. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prend le jouet, on remballe, on repart et ça nous prend une demi-heure parce que il faut descendre jusqu'à la ludothèque, remonter, remballer, etc. Et finalement, moi je trouve ça plutôt formateur pour les enfants. J'aurais pu faire moi-même, ranger les jouets dans les sacs, on aurait fait ça beaucoup plus vite. Mais si j'avais fait moi-même, on n'aurait rien oublié et ils n'auraient rien appris. Tandis que là, ils ont vraiment appris. Et comme c'est sur eux que ça repose de ranger leurs jouets, c'est eux qui ont perdu finalement une demi-heure de jeu. Et du coup, la prochaine fois, ça rentrera un petit peu dans la tête, un petit peu chaque fois plus. Et puis, moi, de moins en moins, j'aurai besoin de m'occuper de savoir est-ce qu'ils ont pris tous leurs jouets. Donc voilà, c'était aussi pour partager que autonomiser les enfants, ça marche pas tout de suite et du premier coup, mais ce qui est important, c'est vraiment de persévérer petit à petit, et puis que, à mon avis, c'est vraiment une grosse aide pour diminuer ta charge mentale, parce que plus ils sont autonomes et moins tu as besoin de te soucier de tout ça.
Voilà, bah, c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de dire pour aujourd'hui dans cet épisode. N'hésite pas à faire des commentaires, à me dire ce que tu en penses. Et puis, bah, je te dis à très vite. Salut!